Terre assise et nous assis. Terre, Québec. Je fais le trajet à l'envers de mon exil. De si mon arrimage, ma sublime. Où te caches-tu dans les meutes vibrantes de l'Est et de l'Ouest? Terre, terre promise à mon père par le Père. Où te caches-tu dans les voiles fumantes du Nord et du Sud? Slameuse, comédienne, peintre, poétesse et militante des droits humains, Natacha Canapé-Fontaine prend la poésie pour défendre les femmes autochtones, pour la préservation de l'environnement et lutter contre l'oubli de son identité ancestrale. La poésie est devenue un outil d'exorcisme. Dans le sens qu'à l'époque, autant donc je découvrais ou redécouvrais mon identité, ma culture, ma langue maternelle, autant je découvrais tout ce que je ne connaissais pas et que j'aurais dû connaître. Depuis 500 ans, on a tout fait pour nous effacer. Et là, maintenant, je suis là à découvrir qui je suis, à découvrir que finalement, je suis porteuse d'un héritage millénaire, mais qu'on a tenté d'effacer en quelques 50 ans, en quelques centaines d'années. Mais ça n'a pas été possible parce que l'héritage, la force de l'héritage est beaucoup trop forte. Vois, je parle ta langue pour que tu me comprennes. Quand nous sommes plusieurs à avoir oublié la nôtre, ancienne, on s'élève sur nos lignes, nos femmes sont plus fortes que les tiennes. Elles ont 100 000 ans de résistance, dans le plus profond de leurs veines, tu les arrêtes, tu les embarques, mais tu verras jamais elles ne s'éteignent. Et elles marcheront encore, aussi longtemps qu'elles s'en souviennent, que leur père et leur mère ont déjà tracé nos pas là où l'on règne. C'est une identité qui se forge à chaque pas et à chaque sein. Mais Bleu Abricot, j'ai l'impression de ne pas l'avoir écrit. C'est venu tout seul. Oui, et ensuite j'ai dû travailler, mais j'ai travaillé fort, mais chaque fois sur le moment, j'ai pas le souvenir manifestation non plus. Ça vous a valu des distinctions et des prix, comme celui de 2013, le prix des écrivains francophones d'Amérique, pour votre recueil N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. N'entre pas dans mon âme, donc c'est le premier. Donc j'ai beaucoup plus souvenir de l'écriture de ces poèmes-là que les deux autres, dans le sens que j'étais donc, à l'époque j'étais encore dans mes cours d'art. Et donc c'est tout de suite après avoir lu les poèmes de Joséphine Bancroft. Et c'est là la première fois que je me suis posé des questions par rapport à la mémoire génétique. Parce que j'étais en train finalement de refaire exactement ce que des gens qui m'ont précédé faisaient à l'époque. Et donc à partir de ce moment-là, quelque chose s'est passé où j'ai commencé à écrire des poèmes et je n'ai jamais arrêté depuis. Nous nous soulèverons. Notre nom sera les vibrants de couleur rouge peau car nous vibrerons. Au rythme des tambours et des feuillages, de nos arbres qui dansent sous les vents de l'aube. Juchés entre nuages et terre, à emplir les landes à la blessure vive d'un chant nouveau courant les terres, le cri des indomptés. Nous nous soulèverons. Maman, que sinon nous nous soulèverons et nous apporterons la lumière au monde. Montréal, pour moi, c'est tellement mélangé, il y a tellement de cultures différentes, il y a tellement... on est en train de pousser les réflexions, les conversations à propos du racisme et de la discrimination, puis surtout donc, du racisme systémique en ce moment, mais mon entourage ici est très diversifié et nos réflexions avancent selon les événements, selon les réponses qu'on trouve. Et donc, on est toujours en train d'évoluer. Traversant désormais les frontières et en chantant tant au Canada que partout dans le monde, Natacha Canapé-Fontaine, porte-voix de la cause autochtone, s'inscrit dans la résurgence artistique de la jeunesse, pour qui la culture devient la tribune d'une lutte identitaire.